Alors, on va s'échauffer le cou, la tête pour commencer, puis les épaules. Allez, debout, les pieds largement de vos hanches, les épaules basses. Commencez par bouger votre tête de haut en bas. Essayez de ressentir le mouvement qui commence à partir vraiment des cervicales. C'est C2, C3. Hein, c'est pas le dessus de la tête qui descend, qui remonte. D'accord? C'est de sentir vraiment au niveau du cou, gagner un peu d'espace. Tournez la tête à droite puis à gauche. Très bien. Inclinez la tête sur le côté, à gauche et à droite. Et vous me faites une rotation, alors 2 rotations dans un sens. Pareil, c'est de sentir au niveau des cervicales. Et 2 rotations dans l'autre sens. Très bien. Les épaules, montée, descente. Simple. Hop, inspirez à la montée, expirez à la descente. Inspirez à la montée, expirez à la descente. Inspirez, levez les bras. Expirez, side bend sur le côté gauche. Regardez votre main droite. Inspirez, levez les 2 bras, rentrez le ventre. Expirez, side bend sur le côté droit. Regardez votre main gauche et ressentez l'étirement de toute cette région au niveau des dorsaux, des épaules. Inspirez, levez les bras. Expire sur le côté gauche. Encore, inspire, haut. Expire, à droite. Inspire, on lève les bras. Expire sur le côté gauche. Inspire, on lève les bras. Expire sur le côté gauche. Vers l'avant maintenant. Inspirez. Et équerre. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux pour commencer. Ça tire l'arrière de vos cuisses. Mais vous regardez le dos plat. Important, vous gardez la tête au sol. Regardez le sol. Inspirez, levez les bras à nouveau. Essayez de rentrer le ventre dans cette position. Repoussez. Hein, vraiment les épaules s'élèvent. Main derrière le dos. Ici, une inspiration. Expirez. Encore une fois, inspirez, levez les bras. Et on refait encore 2 fois. Vers l'avant, puis vers l'arrière. Vers l'avant, table. Gardez les mains sur les genoux. Inspirez, levez les bras. Expirez, main derrière le dos. Engagez les fessiers derrière de vos cuisses. Dernière fois, pour réveiller sa colonne vertébrale, inspirez, levez les bras, rentrez le ventre, rentrez les côtes vers l'avant. Très bien. Inspirez, levez les bras. Et on relâche. Faites-moi des grands cercles avec vos bras vers l'arrière, 5 fois. Vers l'avant, 5 fois. 5, 4, 3, 2, 1. Main à la taille ici, peut-être ouvrir un tout petit chouïa un peu l'écartement de vos pieds. 5, 4, 3,
2, 1. Changez de sens de rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Twist à gauche et à droite. Mettez maintenant les mains ici, à gauche, à droite. Rotation, torsion. On va en faire en renforcement musculaire aujourd'hui. Et pendant le yoga, on va faire beaucoup de détente et de torsion. Très bon pour le dos. Très bien, on peut arrondir pour terminer la colonne vertébrale. Donc dos complètement arrondi. Donc arrondissez, commencez par les cervicales, dorsales et le bas de votre dos. Inspirez, déroulez votre colonne vertébrale. Dernière fois, inspirez, sur l'expiration, arrondissez votre dos, vertèbre par vertèbre. Comme un collier de perles, on enroule jusqu'au bas de votre dos. Déroulez votre dos sur l'expire. Attrapez vos mains derrière votre dos, vous joignez vos doigts, vous tirez les mains en arrière. Très bien. Alors maintenant on est en position largeur de hanche. Donc les pieds sont pointés droit vers l'avant. Tout droit vers l'avant. Les mains peuvent être derrière le dos. Soit vous mettez les mains derrière le dos, soit vous les mettez ici, mais il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de travail sur le haut du corps. Vous allez fléchir les jambes. Encore, vous fléchissez les jambes. Puis dans la position ici, essayez de décambrer votre dos. Hein, si vous sentez que votre dos est trop cambré, vous allez décambrer votre dos et trouver une position neutre au niveau du bassin. D'accord? Donc vous avez une position de votre corps incliné vers l'avant. Là, vous allez lever les bras pour avoir les bras dans le prolongement de votre dos. C'est-à-dire, normalement, les bras arrivent au niveau de vos oreilles. Donc, si on fait une ligne droite, hein, si je vous mettais de profil, je dois pouvoir voir votre bassin, votre dos et les bras qui sont complètement alignés. Donc Laure, c'est pas mal, tu peux lever les bras peut-être un petit peu plus. Voilà, là tu es aligné, là, c'est bien. Joël, c'est pareil, tu peux allonger, lever les bras davantage. Voilà, sans lever ton corps. Pour vraiment chercher le bon alignement. Et la position neutre au niveau du bassin, ne cambrez pas votre dos. Très bien, là vous avez ici la bonne position. Dans cette position, je vais vous demander de bouger les bras comme ceci. D'accord? Vous restez en chaise, mais vous activez un petit peu les épaules et vous activez un petit peu votre dos en faisant ce mouvement de swimming avec les bras. Hein, les cuisses sont toujours en quart de squat, vous travaillez les jambes. C'est très bien cette position, ça brûle déjà un petit peu. C'est normal. Très bien, vous stabilisez la position ici. Vous ramenez les mains derrière vous ici, à l'arrière. Et là, vous faites des mouvements comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. Tant que je ne dis pas, on change. En fait, je veux chauffer les jambes, bien sûr. Hein, et le travail se fait aussi sur les épaules, sur le dos, sur l'arrière des épaules. Voilà, il y a un travail de gainage. Très bien. Parfait. Regardez le sol. Ne regardez pas devant vous. Le sol. La tête est dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Bien sûr, vous respirez normalement possible. Très bien. Gardez encore pour un dernier exercice.
Vous allez lancer les bras vers l'avant pour reprendre la position ici, les bras au niveau de vos oreilles. Vous tirez les coudes vers l'arrière. Et vous repartez vers l'avant. Tirez les coudes vers l'arrière. Repartez vers l'avant. Tirez les coudes en arrière. Ça marche par 5, encore une. Redressez-vous. On a chauffé un peu les cuisses. C'est l'échauffement des genoux là. C'est ça. Les fessiers. Hein, vous pouvez bouger un petit peu les jambes. Là, les pieds, ils étaient largeur de hanche. Maintenant, vous allez resserrer les pieds pour avoir les gros orteils qui se touchent. D'accord? Et là, on va activer des torsions pour les abdos et les obliques. Alors, serrez les pieds, collez les orteils, s'il vous plaît. Je me mets là pour que vous voyez un petit peu, quand même. Donc, les orteils se touchent, d'accord? Les gros orteils se touchent. J'ai vraiment resserré la position. Je vais pareil, de vous demander de descendre en serrant les genoux. Décambrez votre dos. Vous êtes dans une position neutre. Ne cambrez pas, mais n'arrondissez pas non plus. Trouvez le juste milieu dans cette descente. Les deux genoux se touchent. Essayez de serrer les genoux comme si vous tenez entre vos genoux une feuille de papier. D'accord? Et une fois que vous avez bien serré ces genoux, vous sentez un peu l'engagement des adducteurs, vous allez joindre vos mains devant vous ici en namasté. Inspirez. Sur l'expiration, twistez sur votre côté droit. Déposez ici le coude sur votre cuisse droite. Inspirez. Sur l'expiration, tendez votre bras gauche vers le sol, tendez votre bras droit vers le ciel. Attention de ne pas bouger les genoux. Les deux genoux se touchent. Sentez le travail musculaire sur la cuisse. Resserrez les mains. Revenez au centre. Trouvez toujours cette position neutre au niveau du bassin. Les deux genoux sont toujours serrés. Puis vous twistez sur l'expiration, ramenez votre coude sur le genou gauche. Inspirez. Sur l'expiration, tendez votre bras droit vers le ciel. Tendez votre bras gauche vers le ciel. Inspirez, expirez. Ramenez toujours les genoux ensemble. Ramenez au centre. Namasté. Revenez au milieu. Qui c'est qui a mal aux jambes? Ah bon, on va se relever si on a mal aux jambes. Cependant, ça marche par 3. Ah oui, Laure, tu sais ça, ça marche par 3. Toujours. Et vous savez, quand on fait ces mouvements, ça brûle. On va y venir. Mais aujourd'hui, vous avez vu, je ne les fais pas en fente, je les fais serrer. Donc, je vous active les adducteurs. Donc pensez à serrer vos genoux et là vous allez sentir vraiment un travail intéressant. On le refait une deuxième fois les amis. Serrez les genoux comme si vous serrez une feuille de papier entre les genoux. Position namasté au centre. Décambrez votre dos, vous êtes dans une position neutre au niveau de votre bassin. Inspirez. Sur l'expiration, ramenez votre corps à droite. Posez votre coude sur le genou droit. Inspirez sur l'expiration, tendez votre bras droit vers le ciel, tendez votre bras gauche vers le sol. Pour ceux qui peuvent, le bout des doigts de la main gauche est au contact du sol. Et on maintient la position pour que ça brûle sur les jambes. Inspirez, sur l'expiration revenez en namasté. Revenez au centre, position neutre au niveau du bassin. Ça brûle sur les jambes, on n'a fait que d'un côté. Inspirez, twistez sur votre côté gauche.
Posez votre coude sur la cuisse gauche. Inspirez. Expirez, tendez votre bras droit. Le bout des doigts de la main droite se pose sur le sol. Le bras gauche se tend vers le ciel. Attention, les genoux doivent rester toujours ensemble. Serrez les genoux pour engager les adducteurs. Inspirez. Sur l'expiration, revenez au centre. Là, on a mal aux jambes, je sais. Eh bien, relevez-vous alors. Ouh là là. Je sens là, les cuisses et les fessiers. Et un peu les adducteurs si vous resserrez bien les genoux. Imaginez une feuille de papier entre les genoux. Comme ça, vous devez serrer et il y a un travail intéressant sur l'intérieur des cuisses. Et une troisième fois. C'est parti, hein, je vois que vous aimez cet exercice. Oh, c'est des trucs que j'invente comme ça pour vous faire travailler. Hein. Chaise. Position au centre. Les genoux se touchent. Ça brûle déjà. Inspirez sur l'expiration, ramenez le coude sur le genou. Wow. Inspirez. Tendez. On maintient la position encore. Inspirez. Sur l'expiration, ramenez les mains en namasté et revenez au centre. Inspirez. Sur l'expiration. Twistez. Inspirez. Sur l'expiration, tendez. Et on revient sur l'expire. Là, les jambes, elles ont chaud. Mais, c'est pas fini. Vous allez me faire pulse, ici en position de chaise. Pulse, c'est des petits mouvements. En bas, en haut, en bas, en haut. Vraiment pour intensifier votre brûlure musculaire au niveau des cuisses. Encore. Encore. Tant que j'ai dit on n'arrête pas, on n'arrête pas. On est toujours en pulse. On est en flexion Annie, hein. On n'est plus en torsion. Hein. On revient, on fait des mouvements de squat. Encore. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez relâcher. Vous pouvez même boire un petit peu si vous voulez. On va travailler l'arrière des cuisses maintenant. Alors, on a bien travaillé déjà là. Maintenant, vous allez me prendre un poids. Ce que vous avez, ça sera de la série de 10. J'ai le chrono qui tourne, donc je vous dirai. Donc à chaque fois, descendez et vous remontez. Alors si vous tenez le poids à l'haltère, la bouteille d'eau, ce que vous avez avec votre main droite, bah vous levez votre jambe droite, d'accord? C'est le travail de la jambe opposée. Je me mets de face pour que vous voyez où je tiens et où je lève. Donc moi je tiens le poids avec ma main droite, donc je me penche en avant en levant ma jambe droite. Donc je suis en appui sur la jambe gauche. Et je reviens. Donc je vais travailler mon ischio gauche, mes fessiers à gauche. J'en ai 10. Le dos plat, d'accord? Il n'y a pas d'enroulement de la colonne vertébrale. Je vous demande de fixer le dos. Et je vous demande de fermer la hanche. Et je vous demande d'avoir les hanches alignées, en fait. Et la tête dans le prolongement de votre dos. Hein, vous contrôlez votre descente. Et vous remontez en contractant l'arrière de vos cuisses et vos muscles fessiers à gauche. Vous sentez bien sûr l'équilibre, hein, il est peut-être un peu précaire. Hein, les pieds, ça grippe dans le sol. Sentez le gros orteil
le petit orteil, le talon, bien ancré dans le sol. Et vous faites vos 10 répétitions en contrôle. Il n'y a pas de vitesse ici à mettre dans le geste. Que du contrôle. Inspire à la descente. Expirez à la remontée. Encore une, je compte 10 répétitions. Et vous changez de côté. On repart, direct, de l'autre côté. Je tiens à gauche et je lève la jambe gauche. Je suis donc en appui avec mon pied droit au sol. Et j'essaye de ressentir le travail. Est-ce qu'il y a une différence à droite, à gauche? Est-ce qu'il y a une différence d'équilibre? Est-ce qu'il y a une différence de force, d'extension au niveau des hanches? Est-ce qu'il y a un problème plus d'un côté que de l'autre? Ben, concentrez-vous, observez-le, ressentez-le. Mais vous avez toujours vos 10 reps à faire, quoi qu'il arrive. C'est très bon pour le dos, bien sûr, pour les fessiers. Hein, si vous voulez protéger, renforcer votre dos, ce sont des exercices de ce type-là. Renforce la chaîne postérieure qui vous permettront d'avoir une meilleure santé. Hein. C'est direct. Voilà, on est toujours sur 2 séries. Hein. Donc on enchaîne maintenant de l'autre côté. Hein, c'est 2 séries à chaque fois. On repart, je remets le son parce que c'est arrêté, je sais pas pourquoi. Allez, c'est reparti. Là, on est toujours en single leg deadlift, c'est-à-dire soulevé de terre, mais une seule jambe travaille. Hein. Travail de l'équilibre, mais surtout de renforcement fessier, arrière des cuisses, lombaires. Il y a 10, on change. On change. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, encore une répétition et à 2 séries, on changera d'exercice. Extra. Posez le poids. Mais vous allez le garder après pour le mouvement. Hein. Là, vous allez reprendre un travail sur les jambes, les cuisses. Là, on était sur l'arrière cuisse, on repart sur l'entrée des cuisses. Donc, c'est le squat d'une jambe. D'accord? Le Cossack squat. Donc, on va se mettre ici pour commencer sur le tapis. Je vais enlever la chaussette, sinon ça va glisser. Au garde de vos chaussures. Hein. Vous pouvez vous mettre pieds nus. Quelque part, c'est mieux de travailler pieds nus parce que vous travaillez un peu vos appuis. Avec la chaussure, c'est un peu bancal déjà, pas terrible. Mais là, vous sentez le travail des appuis, c'est important. Les pieds, les chevilles, tout ça, c'est important. Donc si vous êtes chez vous, hein, mettez-vous à l'aise, vous serez d'autant mieux. Alors, les pieds, le pied, regarde, commencez à gauche. Donc le pied gauche est orienté vers l'extérieur.
D'accord? Il est à 45 degrés vers l'extérieur. Le pied droit, lui, il est tout droit vers l'avant de votre salle. On n'est que sur un côté. D'accord? Donc le genou part en direction des orteils. D'accord? Donc vous penchez en avant, bien sûr, pour faire un travail de musculation pour vos fessiers, vos cuisses. D'accord? C'est pas un travail qui va abîmer les genoux, loin de là. Mais les genoux et les pieds toujours droits dans la même direction. Et vous repoussez ici. Donc là, c'est un squat. On le fera avec le poids tout à l'heure. Là, on va juste en faire 10. Que je vois un petit peu le placement. Vous voyez, mon corps, il est penché en avant, mais il ne va pas pencher vers ma cuisse fléchie là. D'accord? Je penche en avant, droit. Vous pouvez mettre la main sur votre cuisse pour sentir comment elle se contracte. Là, vous la sentez dure, normalement, la cuisse. Hein. Et vous repoussez, et c'est la cuisse qui travaille. C'est pas le dos, les fessiers, quoi que ce soit. C'est ça qui travaille. 2. Encore 8. 3. On continue. Très bien, le placement. Le dos reste droit. Penchez-vous en avant. Sentez comment la cuisse se contracte. Encore. Penchez-vous en avant. 5. Encore. 6. Encore. 7. 8. Donnez-moi encore 2 répétitions. On travaille lentement comme ça, c'est le travail. Hein. C'est plus dur, bien sûr. Vous allez aller vite, on perd pas mal de bénéfices, surtout qu'on n'a pas de charge. Il faut travailler avec vitesse. Je sens que ça inspire, je contracte, j'étire. J'expire, je pousse, je contracte. Et tout de suite, on change. Mettez votre pied gauche pointé vers l'avant. Le pied droit pointé sur le côté, l'extérieur. D'accord? Et puis vous descendez, vous penchez en avant. Vous sentez l'étirement à l'inspiration. Sur l'expiration, repoussez, tendez votre jambe. C'est la cuisse droite qui pousse, qui fait l'effort, qui fournit l'effort. À gauche, il n'y a pas grand chose. Peut-être un peu d'étirement, c'est vrai. Mais musculairement parlant, on met sur la cuisse. Ok, 2. Le dos reste droit, faites gainer le corps. Ne cambrez pas votre dos. Gardez une courbure naturelle au niveau du bas de votre dos. Hein, c'est comme un tout squat. On est penché en avant, mais on garde une courbure naturelle. On est en position neutre au niveau du bassin. Et on se concentre sur cette poussée, cette action musculaire de notre quadriceps à droite. Donnez-moi encore, c'est très bien là. Encore, inspire à la descente, expire à la montée. On fait lentement pour sentir le travail. On fera même des pulses après. Là, c'est vraiment juste un placement, un dernier. Parfait. Si vous avez votre bouteille d'eau, vous l'attrapez, vous la tenez ici devant vous et vous repartez avec moi toujours sur 10 répétitions en Cossack squat. Let's go. Excellent tout ça. 1. Le dos reste droit. 2. Inspirez à la descente. Expire à la montée. 3. Il faut renforcer même les adducteurs parce que là ça se renforce quand même. Hein. C'est bien. 4. Le dos bien droit. 5. Penchez-vous en avant, pas vers la cuisse qui se fléchit. 6. 7.
Encore 3 reps, lentes. C'est là qu'on sent le travail musculaire. 8. 9. Et one more rep. Tout de suite, on change de côté pour travailler votre gainage. Les bras. Inspirez à la descente. 1. 2. 3. 4. Allez. 5. Inspirez. 6. Encore 4. 7. 8. Donnez-moi encore 2 reps. 9. Inspirez. 10. Vous pouvez poser votre poids sur le sol. Vous décontractez un petit peu vos petites jambes là, en faisant quelques balanciers ici. Donc là maintenant, là, vous voyez, on a fait un peu les adducteurs. C'était intéressant si on arrive à enchaîner avec les adducteurs. Donc là, on prend la chaise. C'est ça qui sera bien là. Donc aujourd'hui, c'est pas juste je maintiens la jambe, mais je fais un mouvement de descente et de remontée. Et c'est ça qui va être important et intéressant pour l'intérieur de vos cuisses. Pour renforcer, muscler l'intérieur des cuisses et tonifier. Donc l'idée c'est de faire un mouvement. Hein. Je ne suis pas juste je maintiens. Alors, si je ne peux pas, je mets mon genou au sol, bien sûr. On le fait ensemble. Posez le coude sur le sol. Posez votre pied droit sur la chaise. Le pied gauche est tendu. La jambe gauche, pardon, est tendue. Attention, si je ne peux pas soulever tout mon corps, je vais garder la jambe gauche fléchie pour avoir le genou gauche à terre. Pour pouvoir uniquement avoir un peu d'appui. Je lève mon bras ici. Donc pour ceux qui ne peuvent pas, vous faites ça. Descente, montée. Gardez un genou à terre. Pour ceux qui peuvent, tendez votre jambe de terre ici. Vous levez, vous descendez, d'accord? Mais regardez bien. Levez. Levez ici d'abord. Collez les deux pieds. Lâchez. Descendez le buste. Remontez. Collez les pieds. Lâchez le buste. Remontez. Collez les pieds. Lâchez le buste. Remontez. Collez les pieds. Lâchez le buste. Encore. Collez les pieds. Lâchez le buste. Collez les pieds. Lâchez le buste. Collez. Adducteur à mort. Là, vous musclez l'intérieur de vos jambes. Hop. Et 10. Ah, là, vous sentez, là, dès qu'on est en mouvement comme ça, on renforce davantage les muscles obliques ici. Allez, on change de côté. Le coude droit sur le sol. Tendez votre jambe gauche. Pour ceux qui peuvent soulever tout, la hanche du sol. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous gardez la jambe fléchie à terre. Et vous gardez un genou à terre pour avoir moins de poids à porter. 10 fois. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10.
sentir dans les obliques, dans ces muscles-là, les poignées d'amour. On les contracte, on les durcit. Et après, on n'a plus de poignées d'amour. On change de côté. Ok. 10 répétitions. Pensez à descendre la hanche et la remonter quand même. Hein? D'accord? Il faut s'asseoir et la remonter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, les adducteurs sont en miettes. Ah, il y a 2 séries toujours. Ça marche toujours par 2. Les jambes, ça marche par 2. Et ensuite, on a un peu les bras hein, quand même. Hein. Ah ouais, pour que ce soit complet, il faut qu'il y ait des groupes musculaires entiers qui travaillent. Tout le corps doit travailler. Allez, vous avez une dernière série de 10 et après on passe à autre chose. C'est parti. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a fini. Pas la science. Il reste du temps pour les bras. Triceps. Donc prenez la chaise. Deux séries de dips. Ça c'est pour raffermir l'arrière des bras. Hein. Ça, tout le monde veut travailler ça. Hein. C'est les muscles des bras pour rester raffermis longtemps. Hein. On ne veut pas des bras qui pendent. Donc, 2 séries de 10 répétitions. Tous les bras, voilà. Et ça, on n'aime pas. Personne n'aime, hein, je crois. Vous savez quoi? C'est un détail. C'est pas ça qui va vous faire du bien dans la tête. Restez en bonne santé. Allez, tendez les jambes ou pas. Pliez les jambes comme vous voulez. Ce que je veux, c'est à la fin du geste, les bras sont tendus. Marie-Noël, il est beau ton chat. C'est parti, vous m'en faites 10 s'il vous plaît. Inspirez à la descente, expirez, montez. Gardez le dos droit, d'accord? Ne montez pas la hanche. Pas la peine de faire une extension de hanche en fin de geste. Hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. On enchaîne avec un mouvement que vous connaissez. Faites un peu moins. Hein, et vous mettez la fesse sur le bord de votre chaise. D'accord? Vous tenez, si vous voulez, la chaise par le bas. D'accord? Et vous allez faire ce qu'on appelle, on le fait un peu au sol déjà en position 10 heures. D'accord? Donc vous ramenez les genoux vers votre épaule. Ok? Et on maintient la position. Rentrez le ventre. Tendez la jambe. Et c'est reparti pour votre deuxième série de dips. On a dit 2 séries. Inspire à la descente. Expire à la remontée. J'en veux 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 et 10.
relâche. Position ici, le teaser. Donc là, vous voyez que vous avez un dossier, pour ceux qui ont besoin, peuvent s'adosser un petit peu. Hein, l'avantage de la chaise, c'est ça. Pouvoir éventuellement se tenir un petit peu. Et maintenant, vous êtes prêts pour la chaise au sol. Donc ça ne s'appelle pas la chaise, c'est le bateau. Donc vous devez tenir en équilibre sur votre fesse et tendre les bras vers l'avant. Ok? Je vais me mettre profil. Gainez le corps, rentrez le ventre, utilisez le centre, le bateau. Trois, 2, 1, spine stretch. Vers l'avant, vous saisissez un peu les orteils ou les chevilles, vous grandissez votre colonne vertébrale, vous étirez votre dos, à partir vraiment du bas de votre dos pour aller chercher un étirement, un allongement de votre dos. Ne cherchez pas à descendre la tête vers les pieds, mais cherchez plutôt à allonger votre dos. Extra. Attention. Deuxième série de bateaux. Les bras sont tendus ici à l'avant. Si vous arrivez à tendre les jambes, faites-le. Si vous n'y arrivez pas encore, pliez les jambes comme sur la chaise tout à l'heure. Vous partir comme ça, et on verra pour tendre les jambes. Et on relâche. Spine stretch. Bien, bien, bien. Vous pouvez boire un petit peu et on va enchaîner une séance de yoga axée vraiment sur les torsions aujourd'hui, les twists et pourquoi pas un petit peu une position à la fin qu'on appelle le corbeau et le corbeau sur le côté. Ce sera le thème de cette séance de yoga. Ça pourrait être une séance très intéressante.